Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 19. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme. Ils répondirent pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, nous avons un discours de Jésus en 3 étapes. La première est cette question qu'il pose à ses disciples, pour les gens d'Israël, « Qui suis-je » Pour cette foule qui a pu entendre Jésus, il leur rappelle Jean-Baptiste ou encore Élie ou Jérémie, un de ces prophètes importants qui ont pu guider le peuple sur le chemin du royaume de Dieu, qui ont été ceux qui faisaient résonner sur terre la parole du Dieu vivant. Ensuite, Jésus demande à ses disciples, « Pour vous, qui suis-je » Et là, nous avons Pierre qui prend la parole et qui a cet acte de foi, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Cette affirmation, ce n'est pas ses sens humains qui ont pu lui permettre de la faire, mais uniquement la révélation que Dieu lui a communiquée. Oui, Jésus est réellement le Fils de Dieu, et Pierre se met à sa suite pour recevoir son enseignement, pour partager sa vie. La dernière partie de ce texte va concerner justement Pierre, rebaptisé par Jésus. De Simon, il devient Pierre, la pierre de fondation de son Église, celui qui va recevoir le pouvoir de lier et de délier, celui qui sera représenté bien souvent avec ces fameuses clés du paradis à la main. Dans l'imagerie de l'époque de Jésus, cela renvoie à la fonction de celui qui était l'intendant de la maison, qui ouvre et ferme l'accès à la maison du Maître. La mission essentielle de Pierre n'est pas d'interdire l'accès comme pourraient le faire les scribes, mais simplement de permettre à cette porte d'être ouverte et de s'assurer que ceux qui vont la prendre la font en connaissance de cause. Passer par cette porte, c'est reconnaître Jésus pour ce qu'il est réellement, le Fils de Dieu. Posons-nous la question dans notre foi, comment confessons-nous la nature du Christ? Est-il simplement un homme, ou alors est-il réellement pour nous le Fils de Dieu, le Sauveur? Amen.